James et Laurie sont à la merci d'un écart de perception. Ils doivent trouver une solution avant que leur relation en souffre, avant que ce simple écart de perception devienne un gouffre insurmontable. Bonjour James et Laurie. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et avant que je regarde vos empreintes et les mains, je fais toujours la carte astrologique de la journée pour voir pour quelles raisons vous venez me voir. Alors, l'ascendant aujourd'hui est Cancer. Et Cancer est relié aux émotions, est relié à la maison, notre joie de vivre, notre cœur. Et Cancer est relié aussi à la planète la Lune. Et la Lune est dans la maison 6 qu'on appelle la résistance, les difficultés, les conflits, les peurs. Alors, je suis certaine qu'on a beaucoup de choses à regarder ensemble aujourd'hui au niveau des émotions pour que vous puissiez vous sentir beaucoup mieux un avec l'autre. Hein? Ça a du bon sens? Oui, en fait, c'est moi qui voulais venir en consultation aujourd'hui parce que j'ai l'impression que James et moi, on se perd de vue. Et pourquoi tu te sens comme ça? On se parle pas. J'ai l'impression d'être ignorée, comme s'il n'avait pas envie d'être avec moi. James, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je suis souvent fatigué, puis je vais juste lire mon journal. Mais James, tu lis tout le temps ton journal. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Tu vois, Guylaine, c'est ça que je veux dire. Il comprend même pas pourquoi je veux lui parler. Puis moi, je commence à être tannée de me sentir comme une vieille chaussette. Ce genre de situation arrive souvent dans une relation de couple. Et pourquoi? Parce que les deux partenaires ne voient pas de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes attentes ou les mêmes rêves ou la même manière de voir les choses. Alors comment on va le réparer? Comment on va essayer de les ramener ensemble pour qu'au lieu d'avoir de la chicane ou des malentendus, on ramène l'amour entre les deux? Alors, c'est sûr, du point de vue de James, il n'y a rien de mal là-dedans. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il lit son journal parce qu'il a besoin de relaxer, de relâcher de toute la pression qu'il a eue. Et pour Laurie, ce qui se passe, c'est qu'elle se sent ignorée. Mais quand elle se sent ignorée, toutes les émotions remontent. Ah, il n'est pas intéressé à moi, je ne suis peut-être pas assez intelligente, assez brillante ou assez jolie. Alors, pourquoi est-ce qu'il est toujours dans son journal? Alors, au lieu de tempérer et d'avoir une bonne communication, alors toutes les émotions remontent à la surface. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont ici avec moi aujourd'hui. Puis on va essayer de changer leur perception, changer les lentilles de leurs yeux pour qu'ils puissent se voir différemment. Mais pour ça, il faut arriver à convaincre Laurie que si elle n'est pas ou elle ne se sent pas du tout ignorée, et qu'au contraire, elle est très heureuse que son chum puisse se relaxer en sa présence. Elle va probablement même lui apporter le journal. Et James, si lui sent tout cet amour quand il arrive à la maison, alors même s'il regarde son journal, de temps en temps, il va le baisser pour regarder Laurie, puis lui dire « Oh, je suis tellement heureux d'être avec toi. Comment vas-tu aujourd'hui? » Avoir un contact. Alors, quelque part, c'est ce qu'on va essayer de faire avec eux. Mais pour arriver à cet état d'âme, il faut se sentir plein, il faut se sentir rempli, parce que si on est vide, on va être comme un yo-yo émotif. Et là, on a des attentes vers l'extérieur. Alors, Paramahansa Yogananda, un grand maître, a dit « L'amour véritable, c'est quand on est heureux pour la joie de notre partenaire. » Wow! Alors, restez avec nous le mois prochain. On va voir comment Laurie et James ont mis en pratique les conseils qu'on leur a apportés.